Depuis l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, cette jeune trentenaire de confession juive vit dans la crainte. Jamais elle n'a connu un tel sentiment d'insécurité. Depuis le 7 octobre, depuis ces atrocités qui ont été commises en Israël, c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'on vit dans la peur, mes amis, moi, dans la rue, je vais me retourner fréquemment pour voir s'il y a quelqu'un qui me suit, je mets la musique un petit peu moins fort. Dans le métro, on n'est pas rassuré. Je connais des gens, quand il y a des personnes un peu... qui chantent des chansons un peu suspectes dans le métro, qui vont tout de suite descendre limite en pleurs et attendre le prochain métro. Quand je vois tout ce qui se passe, les manifestations pro-palestiniennes, où il y a des débordements, où ils scandent des slogans qui sont franchement à vomir. Je vois aussi passer comme tous, on voit passer beaucoup de vidéos sur Internet, complètement antisémites, avec des références à Hitler. Je trouve ça très très grave, parce que là, c'est plus une guerre en Israël, ça s'amène vraiment, ça s'importe en France. Laura vit seule, en proche banlieue parisienne, et face aux actes antisémites qui explosent, elle a décidé pour la première fois de sa vie d'acquérir une arme de défense. J'ai acheté un spray, ce qu'on appelle un spray anti-agression. C'est pas un spray au poivre parce que ça peut pas s'acheter n'importe où. Et en fait, ça envoie de la peinture sur les yeux, le visage de l'agresseur, qui reste un petit moment et qui l'aveugle déjà. Donc le temps de pouvoir au moins courir. Et ça met, de ce que j'ai compris, plusieurs jours à partir. Jamais j'avais acheté des choses comme ça. J'ai un couteau aussi à côté de ma porte, parce qu'on a vu tellement d'images, de vidéos passées, de gens qui se faisaient agresser, de portes qui étaient... il y avait plein de croix gammées sur ces portes, les mésouzotes qui étaient arrachées. Je me dis, si un jour quelqu'un doit rentrer, même un livreur, parce qu'on reçoit aujourd'hui, on est en 2023, donc on a beaucoup de livreurs pour tout et n'importe quoi qui viennent. J'ai une main sur le couteau, ça se voit pas quand j'ouvre la porte. J'espère ne pas avoir à m'en servir, mais c'est vraiment en cas de défense, parce que même chez soi, on se sent plus en sécurité. Ils rentrent partout. Tags, insultes, agressions antisémites, inscriptions interdites aux juifs devant une devanture de magasin dans le 17e arrondissement de Paris. Un retour dans le passé pour cette petite fille de survivants de la Shoah. Mes grands-parents qui ont connu la Shoah, donc qui m'expliquaient, alors à l'époque c'était encore autre chose, mais ils pouvaient pas sortir, ils devaient vraiment vivre cachés, ne pas montrer qu'ils étaient juifs, surtout pas. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu ce sentiment qu'on retrouve ça. J'avais une Magen David que j'ai enlevée. Et quand je vois les murs de Paris tagués avec des étoiles de David, on se croirait revenu à la Deuxième Guerre mondiale, et je trouve ça dramatique. Et pour le coup, même certains Français non juifs s'en rendent compte. Et oui, ça fait très peur. Et non, j'ai jamais ressenti ça, de voir des messages interdits aux juifs. Je trouve ça fou qu'en 2023 ça puisse se passer.